Bernard, donc le concept créateur, pour commencer, parce qu'il ne faut pas lui parler. Hein. Vous éteignez, il ne faut pas. Ouais. Bernard, nous sommes au salon bien-être. Le concept dont vous parlez, je suppose que c'est le concept de l'espace des possibles. Oui. C'est vous qui êtes à l'origine de ce concept, qui est déjà ancien, qui est déjà institutionnalisé en quelque sorte. Donc c'est en fait un concept qu'on a créé dans les années, vers les années 75. On a démarré en 77. J'étais allé aux États-Unis. J'avais découvert la psychologie humaniste et donc c'est l'approche de Carl Rogers. C'est justement le lien avec la côte est, tout ce qui se passe sur la côte ouest des États-Unis, autour de le lien Orient-Occident, donc de tous ces genres de choses, et l'aspect un petit peu communautaire des échanges. Et donc, on a créé ce centre. Dès la première année, il y avait, même au moment les plus forts, il y avait 150 personnes. Et l'idée, c'est de la création par des proposants formateurs de toutes sortes d'ateliers. Donc, il y a entre justement 30 à 80 stages de 2 heures par jour. On ne peut ne rien faire ou faire des quantités, ou réaliser des quantités de choses. Donc ce qui est chouette, c'est que on va s'occuper de nos besoins relationnels, parce que les gens qu'on va rencontrer, ce qui est très rare dans notre société, vont être un petit peu plus ouverts, parce que si on a fait ensemble de la danse ou de la gym Tao ou de l'écriture ou théâtre, salsa, bien il y a des ateliers de théâtre, salsa, massage, art plastique, qigong, sport, épanouissement, chant. Et là, c'est une toute petite palette. Et bien, on arrive à s'y nourrir. Et notre but, c'est que ce soit durable. C'est que souvent, en rentrant, les gens s'inscrivent, ou en tout cas ont une autre vision, une autre confiance d'eux-mêmes, et ont envie de le développer autant que se faire se peut dans leur vie, de façon bien sûr modeste. Donc c'est pas simplement des vacances intelligentes, c'est aussi l'entrée, la confirmation d'une culture en mouvement où il s'agit de créer, de partager, de faire, de vivre par soi-même, d'expérimenter. Tout le monde parle de la méditation aujourd'hui, mais là on peut se dire que pendant une semaine, on va méditer tous les jours, donc savoir ce que c'est. Se mettre le pied. Ce qui nous importe, c'est se mettre le pied à l'étrier. Oui, et après, les gens peuvent partir avec quelque chose. Je veux dire, ils ont un bagage, ils ont une technique, ils ont un support, ils ont un outil. Très souvent, de ce qui se passe après très souvent, ils ont fait une expérience qui leur permet souvent d'avoir, par exemple en tango, si j'ai fait 5 fois 2 heures de tango, j'ai des éléments de base, et après, je me perçois que j'ai un club de tango à 10 minutes de chez moi, parce que maintenant il y a du tango partout. Mais justement, j'ai pu évoluer et atteindre un seuil dans un domaine. Donc en fait, les gens, en aval de ce que vous faites, ça va pousser à beaucoup de centres, beaucoup de formations. Absolument. Pour lesquelles vous n'avez pas d'action. Mais on est un peu le Google vous donnez de l'information. Oui, mais les personnes, par exemple, en massage, comme elles vont rencontrer des gens qui ont fait beaucoup de massage, ils vont vous dire, tu peux faire la formation d'un tel, ou au contraire, ne fais pas ça, tu n'as pas besoin de le faire pendant 5 ans, et puis tu peux t'inscrire à tel stage, les personnes vont récupérer une quantité d'informations pour faire leur miel, comme l'abeille qui va butiner les différentes fleurs, faire leur miel et se constituer. Tu vois, on tricote un espace à gros points comme ça,
où les personnes, très souvent, découvrent des tas de choses et puis découvrent des copains. Beaucoup de gens disent qu'en un an, ils seront plus de copains qu'en 2 ans, comme ça. Alors, moi, je vous pose une question un peu provocatrice. Quelle est la différence avec le club méditerranéen, par exemple? Ben, le club méditerranéen est très sympathique. Enfin, moi, j'ai fréquenté le club quand j'étais enfant, ado, et je trouve que c'est fabuleux. Mais la base, quand on sort du club méditerranéen, on n'a pas spécialement des techniques, des approches, etc. Bon, on a passé de bonnes vacances et puis on attend la fois suivante ou pas. Alors qu'à l'espace, si on a fait du massage, eh bien on peut aussi essayer des massages où on a appris soi-même à faire. Ouais. On est soi-même dans une dynamique de faire. C'est-à-dire au lieu d'être simplement suiveur, on n'est pas simplement spectateur, on est acteur de ces vacances. Et même soi, si on veut faire une discussion sur des voyages, par exemple, il y a des moments, des gens qui disent, voilà, je ne sais pas où aller, et on va faire une table où chacun va raconter ses voyages. Et donc, grâce à ça, on va avoir plus d'informations, plus de conclusions. Mais comment se fait-il est-ce que ce concept il a été imité depuis 40 ans? Ou est-ce qu'il y a des tentatives? Est-ce que vraiment il est inimitable? Ou vous-même vous avez une sorte de secret de fabrication qui fait que personne ne peut faire comme vous? Ce qui est fabuleux, c'est que l'endroit est magnifique. Beaucoup de proposants donnent sans compter, les proposants formateurs, alors que parce qu'ils retrouvent leurs copains, tu vois, ils se payent ailleurs. C'est-à-dire que toi, si tu viens faire un atelier d'écriture, par exemple, proposer un atelier d'écriture, tu vas le proposer à l'espace parce que tu as des copains, parce que ça t'intéresse. Donc on est un petit peu hors circuit économique, classique. Mais il y a des gens qui s'en inspirent, qui essayent de faire des choses, et c'est très bien. Moi, on a refusé on a refusé dans un premier temps, mais maintenant on est en train de changer, de prendre en charge une espèce de diffusion pour que ce soit plus un lieu de laboratoire. C'est un lab, tu vois, de ces besoins modernes de socialisation, où on apprend, où on fait, etc. Mais le but, c'est... Alors, aujourd'hui, on aimerait se relier à d'autres centres davantage pour justement que ce soit à l'étranger, ça peut être au Maroc, oui, n'importe. Tu vois, on est tout à fait pour fonctionner, changer, pour fournir aux personnes des clés, des outils pour évoluer. Mais alors finalement, pour revenir un peu au point de départ de notre entretien, vous disiez que c'était vous aviez été inspiré par ce qui se passait aux États-Unis. Est-ce qu'aux États-Unis, ils ont fait des choses comme ce que vous avez fait en France? Oui. Alors aux États-Unis, il y a pas mal de centres, mais c'est des centres de stage. Ce qui est très particulier avec l'espace, c'est que le programme change chaque semaine et c'est des ateliers de 2 heures. Alors que aux États-Unis, tu t'inscris pour un stage de tai chi, tu t'inscris pour un stage de méditation, etc. Donc ce côté très français d'organisation à la dernière minute, tu vois, parce que pour organiser 80 stages, tu arrives en août, c'est une fourmi, c'est une ruche. Il faut un animateur qui soit complètement inspiré. Voilà, et des gens quand même, il y a une générosité, si tu veux. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens qui proposent, eux-mêmes aussi en profitent. C'est-à-dire comme animateur, tu vas, comme Alain Montébran qui fait la danse, le contact danse impro, ben, il va aussi, on va le retrouver ailleurs, on va le retrouver aussi dans un spectacle. C'est-à-dire qu'au Club Med, ce qui est terrible, c'est que finalement, tu sais qu'au Club Med, alors peut-être le début du Club Med était beaucoup plus proche de nous. Mais aujourd'hui, c'est quand même un outil, c'est une grosse hôtellerie, on mange bien, etc. Mais
on n'est pas acteur. Nous, notre but, et ce qui est chouette, c'est que des gens, la plupart des gens, par exemple, tous les gens qui massent sur le stand ici, aujourd'hui, ont créé leur école, mais ont démarré complètement à l'espace comme participants. Donc c'est un lieu à l'étrier, à la fois au clavier pour les stagiaires, mais aussi pour les professionnels qui eux-mêmes au début et puis, voilà, c'est ça. N'étaient pas encore organisés. Oui, et puis tu vas découvrir justement des révélations. Et tu étais prof d'éducation physique, et puis tu découvres plus le corps, et progressivement tu vas toi-même proposer tes ateliers, etc. Tu vois, c'est ça qui m'amuse, c'est que c'est fertile et les vies changent au sens que c'est pas simplement des vacances. Bon, bien sûr, c'est chouette de se reposer, d'avoir l'air. Mais alors comment tu fais pour recruter? Tu dois chaque année recruter, c'est un peu comme un organisateur de festival, tu dois recruter de nouvelles personnes, tu vas aller voir un peu ce qui se passe à gauche et à droite. Moi j'étais au festival de méditation Tao il y a 15 jours, j'ai été au festival du Nouveau Monde, et puis il y a aussi beaucoup de gens qui viennent nous voir. Voilà, et puis même des gens qui viennent à l'espace et puis l'année suivante proposent. Ah ben oui. Alors, on est un petit peu plus ouvert que le fait que quelqu'un qui se lance, par exemple, dans la gym taoïste, il en a fait pas mal pour lui, et puis à un moment, il a envie de le proposer. Ça peut se faire plus facilement à l'espace, parce qu'on a ce qu'on appelle l'open space. C'est que tu es là en vacances, et à la dernière minute, tu peux venir trouver un des organisateurs de l'association, un des membres du conseil d'administration, et tu vas lui dire, tiens, je voudrais proposer ça, et on va te dire, justement, le mercredi, le samedi, il y a des créneaux. Donc il y a des gens qui ne sont pas encore programmés au début du processus, et qui vont prendre le train en marche complètement. On ouvre aussi de plus en plus aux jeunes qui ont envie, tu vois, par exemple, j'ai envie de me former au massage et je propose à quelqu'un qui fait un atelier de massage d'être un peu son assistant. Tu vois, les assistants à la dernière minute, et qui vont m'aider, et je vais les aider, et ils vont me montrer un peu plus leur truc pour animer un groupe, pour présenter quelque chose, etc. Donc ça peut aussi, tu vois, il y a une générosité d'échange qui, au lieu de dire, attends, moi, je me suis formé en 5 ans, ça m'a coûté 10 000 euros. Il y a quand même beaucoup de gens qui te redonnent de l'information. Enfin, c'est ça qui est intéressant. Mais il y a un côté expérimental finalement. Parfois, ça peut être quelqu'un qui se propose et qui n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'il propose. C'est possible, sauf que son atelier va se vider complètement. Ah mais voilà. Donc c'est un lieu aussi où on ouvre boutique, mais si je montre des choux, des carottes qui sont un peu racornies, etc., on va aller au magasin d'à côté, il y a des... Oui, il y a une concurrence qui empêche quelqu'un d'avoir une grande situation. Et d'ailleurs, il y a une émulation, parce qu'effectivement, c'est assez cruel, parce que quelqu'un peut... S'il y a d'autres personnes qui font des choses plus intéressantes, comme tu dis, ça va vider l'atelier en question. Oui, mais bon, la personne s'est lancée, c'est déjà... Et elle va pouvoir trouver, par exemple, on a des gens qui encadrent un peu les proposants, et peut-être que la personne n'a pas su, par exemple, exprimer... on peut l'aider à améliorer ça. Et on va l'aider à améliorer son expression. Il y a des stages aussi de prise de parole en public. On va dire, justement, peut-être que la personne ne laisse pas faire suffisamment la dynamique de groupe, elle est trop cassante un petit peu, elle est peut-être en trop de place, ou au contraire, elle ne sait pas apporter les bonnes choses. Donc, c'est en même temps une formation relationnelle. Il y a vous observez ce qui se passe constamment. On ne va pas tout contrôler loin de là, mais il y a des ressources. Moi j'aime bien, c'est un lieu de ressources où tu peux rencontrer des gens qui vont t'aider, qui vont... Tu vois, par exemple,
justement dans les propositions de parole en public. Tu vas aussi aller faire du théâtre. Si tu es un peu timide, tu fais du yoga, donc tu es bon dans ton yoga, tu le vis bien, etc. Mais c'est pas pour ça que tu vas pouvoir le parler aux autres, etc. Par contre, si tu vas à la prise de parole en public, au théâtre, au clown, tu vois, c'est ça qui est assez amusant, c'est que tu vas être poussé à 50 balais à faire des quantités de choses que jusque-là, tu aurais rêvé ou que tu as fait dans l'enfance. C'est à un moment, on voulait faire quelque chose et puis la vie, le boulot, le machin. Est-ce que ça signifie qu'il y a une certaine classe d'âge dans ce genre de catégorie? Ça profite plus à des gens qui ont dépassé 40 ans, par exemple? Oh, il y a des gens de toutes les origines, mais il y a des jeunes de plus en plus qui ont envie justement d'apprendre. C'est pour ça que ça c'est, quand on dit qu'un tel prend des assistants, on a souvent même des gens de 15 ans qui adorent, tu vois, pouvoir voir comment on anime, passer un peu de l'autre côté du parfois des gens qui sont venus avec leurs parents, non? Oui, alors bon, il y a énormément de gens qui sont venus avec leurs parents et là tu les vois débarquer. Alors ils ont les enfants, tu vois, les enfants en bas âge et ils ont envie de montrer à leurs enfants ce que c'était parce que souvent, bon, ils sont... Tu vois, ce qui est super pour les enfants, c'est que c'est des espaces protégés. Les adultes sont d'un côté, il y a une liberté, mais en même temps, on fait très attention à ce qu'il n'y ait pas de... voilà, on fait très attention à la sécurité, qu'elle soit relationnelle ou, bien sûr... il y a une sorte de service d'ordre un petit peu. Il n'y a pas besoin de service d'ordre tel que, mais je pense que beaucoup d'adultes sont très concernés à ce que ça se passe bien. Oui. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des critères alimentaires pendant la formation? Est-ce qu'il y a une philosophie d'alimentation pendant cette période? Il y a un certain nombre... Il y a plusieurs possibilités de nourriture. Et donc, on essaie que les végétariens puissent s'y retrouver, que si tu as un régime sans gluten, ou des choses comme ça, on essaye de... Bon. Puis aussi, les gens, on n'est pas obligé, c'est pour ça que ce qui est très important à savoir, c'est que c'est à 21 euros, activité comprise, tu peux mettre ta tente et voilà, et vivre là. Et à 21 euros de plus, tu as une chambre au minimum, tu as une chambre dans un mobil-home. Donc c'est très accessible et tu peux aussi, on a des coins où on peut se faire sa bouffe. Tu vois, quelqu'un qui a une bouffe particulière, on a des... Donc voilà, les gens choisissent, s'ils ont suffisamment de moyens, ils vont au restaurant, sinon il y a la possibilité aussi de s'organiser. Oui, il y a des Super U à 2 km. On peut, même si on n'est plus en train, on peut trouver des gens avec lesquels faire ses courses. Tu vois, il y a un côté coworking, beaucoup de gens viennent en covoiturage. Tu vois, c'est cette idéologie du partage. Et comment vous avez choisi ce lieu alors? C'est un lieu sur Madeleine Deltour, ça a toujours été le même lieu finalement? Oui. On a eu beaucoup de chance parce que par ma famille, j'ai pu justement transformer ce lieu qui était destiné à être plutôt une forêt à faire ça pour le camping et ne pas être coincé parce qu'on aurait pu faire un camping de 3000 personnes, 1000 mobilos, mais justement de choisir de faire quelque chose de plus humain, plus pour les gens, et bien sûr, il a fallu que ce soit suffisamment rentable pour payer, parce qu'il y a quand même 5 personnes à l'année, 4 personnes à l'année, 4 salaires, on a 20 l'été, même si les proposants sont bénévoles. Il y a une infrastructure, le possible est musclé derrière. Il y a le certain, s'il y a du possible, c'est qu'il y a du certain, il y a de l'encadrement, il y a tu vois, s'il y a de l'ouverture, c'est qu'aussi il y a des choses qui sont mises en place. Et le terrain en fait partie parce que
une grande partie est en zone naturelle. Alors, quelle est la raison de ce mot jardiner? Vous auriez pu mettre cultiver, non? C'est le mot jardiner, c'est amusant cette expression. Tu l'as trouvé récemment, cette expression? Alors ça a été trouvé il y a une quinzaine d'années. Au début, ça s'appelait l'espace du possible, et pour des nécessités fiscales, il a fallu d'un côté avoir une société qui gère plutôt le camping, et puis de l'autre côté une association. Donc on a mis jardiner c'est possible. Eh bien c'est on jardine son jardin, c'est Voltaire, c'est-à-dire cultiver, voilà, cultiver, on aurait pu dire cultiver c'est possible. Oui, on a dit jardiner. je pense qu'effectivement Mais l'idée de jardin me paraît intéressante, tu vois, parce que c'est limité. Chacun peut s'occuper de lui, on peut commencer par soi, au lieu de que ce soit le monde entier, etc. Oui, c'est vrai. Mais écoute, je crois que je te remercie. Je voulais te dire